Ça marche. Alors, Monsieur Pama, bonjour. Bonjour. Ça fait déjà 3 jours que vous avez visité les sites d'Olam. Alors, quelles sont vos premières impressions sur le travail d'Olam? C'est vraiment magnifique tout ce qu'on a pu observer parce qu'on ne croyait pas. La télévision nous montre un certain nombre de choses, mais le fait de faire des tours, on a vu qu'effectivement Olam fait dans les profondeurs des forêts un grand travail avec tous les hectares qu'on a visités et le personnel qui y réside et leur façon justement de s'organiser et d'organiser les travailleurs. Nous avons vu que vraiment il n'y avait rien à dire pour la simple raison que c'est pour moi une première fois de voir une telle entreprise en dehors de tout ce qu'on a pu constater au Gabon, El Fechel, mais là, dans ce type d'entreprise, vraiment c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel parce que le Gabon va évoluer dans, si vous voulez, ce type de business pour justement permettre aux populations non seulement de se prendre en charge, mais de vivre à l'aise parce que simplement le travail, c'est la santé. D'accord. Et à votre avis, existe-t-il des possibilités de collaboration entre Olam et votre organisation? Si oui, dans quel domaine pensez-vous que cette collaboration soit possible? Déjà, la collaboration d'une organisation non gouvernementale qui se veut professionnelle, c'est d'aller vers Olam, d'échanger pour dire que Olam, vous êtes une entreprise qui est installée chez nous et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, travaillant du côté des populations, nous allons vous accompagner pour essayer de parler de ce que vous faites et organiser nos parents pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Parce qu'une organisation doit être plus proche justement des populations. Donc c'est nous qui devions tout faire pour faire en sorte que les populations qui environnent le projet puissent s'approprier de ce système de développement. Donc notre présence à côté de l'âme peut beaucoup aider nos différentes populations qui, hier, avaient des difficultés. Parce que, en tant qu'ONG locale, nous parlons la langue. Il n'y a plus le français parce qu'à l'époque c'était très compliqué. Aujourd'hui, les ONG viennent régler ce problème et ce déficit de communication. Donc, c'est vraiment un partenaire pour nous indispensable. Et à ce stade de la visite, pensez-vous que cette activité a changé votre appréhension du projet Olam au Gabon? Ah oui, parce que ça fait depuis quelques années, il y a eu beaucoup de problèmes à la télévision, dans d'autres provinces, où les députés qui étaient dans le même bord politique, chacun avait une idée de l'âme, donc l'autre était opposé, l'autre était d'accord, pour la simple raison qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour, on se rend bien compte que ce que les gens disaient hier était vraiment faux. Et aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer en tant qu'ONG, que les choses se passent bien avec, bien entendu, cette affaire de l'environnement et tout ça, et tous les aspects qu'on a visités. Nous savons que Olam, c'est vraiment un bon élève dans ce qu'ils ont pu démontrer lors de grandes conférences à Libreville et tout ça. Et là, nous venons toucher de doigt ce qu'ils ont réalisé ou ce qu'ils continuent à réaliser sur le terrain. Quelles recommandations pouvez-vous formuler pour l'amélioration des interventions d'Olam dans les villages impactés? Comme je le disais un peu plus haut, Olam doit s'associer avec les ONG. Et ce sont les ONG qui doivent aller vers Olam pour travailler ensemble, pour aider les populations à s'organiser. Parce que s'il n'y a pas cette entente, ça va être compliqué. Donc je le répète encore, les ONG, leur rôle, c'est pour aller vers Olam et aider les populations à s'organiser pour faire passer
le bon message. Parce que si on laisse Olam seul, avec les populations, c'est vraiment un problème parce qu'avec tout ce qu'on a vu quelque part hier, ça nous a donné, si vous voulez, ça a failli faire tomber les larmes pour la simple raison que, au niveau de l'environnement en question, il n'y a pas eu une ONG locale qui s'est approchée de l'âme pour travailler avec les populations. Ça, c'est le rôle des ONG. Et on a vu que la nature ayant horreur du vide, ceux-là qui sont là, qui peut-être ont des difficultés pour échanger avec Olam qui veut bien investir dans leur contrée, mais s'il y a une ONG qui est là à guérir de toutes ces questions, je pense que le message peut bien passer et la suite peut être facile à gérer. Voilà. Merci beaucoup, M. Parapana. Je vous remercie.